La haute parfumerie, c'est un univers qui est fascinant. Vous avez des créations qui sont hyper originales, qui vous font vous sentir unique, avec des matières premières qui sont magnifiques. Mais on va pas se cacher, ça peut vite coûter un bras. Et si tu regardes des vidéos de passionnés, de collectionneurs, tu vois des grandes collections de parfums qui coûtent 300-400 € en magasin, ça peut vite te donner envie, mais ça peut vite aussi te décourager au vu du prix. Je te rassure, moi aussi j'ai pu ressentir ça plus d'une fois. Alors aujourd'hui, je te partage 5 astuces pour se faire plaisir dans la parfumerie de niche sans exploser son budget. La première astuce qui peut paraître un petit peu bateau mais qui est pourtant évidente et je trouve c'est hyper important de s'y tenir, c'est de faire une wishlist. Pour ça je vous ai mis un petit outil dans la barre de description. En gros l'idée c'est de faire, de répertorier les parfums que vous aimez quand vous sentez comme ça par exemple sur une touche quand vous êtes en magasin, mais de pas l'acheter de manière compulsive et de pas l'acheter tout de suite. Parce que moi ça m'est déjà arrivé d'acheter un parfum sur un coup de tête que je sens comme ça sur une touche et que j'adore et au final que quand je l'ai dans ma collection finalement je le porte pas tant que ça et je regrette presque de l'avoir acheté. Je pense que dans cette wishlist ça peut être bien de noter ce que vous avez ressenti quand vous avez senti le parfum, à quel point vous l'aimez, est-ce que c'est un énorme crush ou est-ce que vous avez bien aimé mais c'est pas l'énorme crush de votre vie quoi. Pour quelle saison vous pourriez le porter, ça peut être bien de noter le prix aussi et de vous fixer comme un prix barrière auquel vous êtes prêt à passer à l'achat mais de pas dépasser ce prix là. Par exemple je sais pas si vous avez un parfum en boutique qui est à 200 €, de se dire bah par exemple mon prix plancher où je passe à l'achat c'est par exemple si j'arrive à trouver un bon plan et qu'il est à 100 €. Ça vous évite de faire exploser votre budget, de dépasser ce que vous aviez prévu et de vraiment être on va dire raisonnable dans vos achats. Et je pense que ça peut être bien justement d'attendre les bonnes occasions en utilisant les conseils que je vais vous donner juste après. Donc je vous mettrai dans la barre de description moi ce que j'utilise pour faire ma wishlist parfum. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui c'est d'essayer de plus partir sur des coffrets découvertes avant d'acheter directement un full size. Déjà parce que ça vous permet de tester toute une gamme de parfumerie, de haute parfumerie et donc du coup de pouvoir jongler entre différents parfums qui sont différents, qui pourront matcher à différents moods et que vous puissiez avoir un panel un peu plus large de parfums à tester. Et en plus de ça, ça vous permettra de confirmer si par exemple vous avez un crush sur un parfum, de le porter 1, 2, 3 fois parfois sur un échantillon et de voir si ça confirme bien votre ressenti, si vous êtes prêt à passer à l'achat pour un plus gros format. Parce que moi par exemple ça m'est déjà arrivé en boutique de crocher sur un parfum, de prendre le coffret découverte en étant un peu raisonnable et au final de me rendre compte que c'est pas forcément un parfum que je porterais énormément, donc que le full size ne me correspondrait pas. Et même des fois dans les coffrets découvertes ça m'a permis de porter plusieurs fois un parfum que j'imaginais pas que je pourrais aimer et au final que j'ai vraiment adoré porter. Donc moi ça pour le coup c'est vraiment ce que je compte faire en 2025. J'en ai acheté et reçu plusieurs de certaines marques. J'ai par exemple celui de la marque Chambre 52, je vous en ai déjà parlé, et aussi j'ai reçu celui de la marque Majouri que j'ai eu l'occasion de tester également. Donc ça je vous en ferai une vidéo dédiée. Mais moi typiquement ceux que j'ai achetés et que je trouve valent vraiment le coup, c'est le coffret découverte de Essentiel Parfum. Vraiment ce coffret c'est une pépite, j'adore cette marque, j'en parle régulièrement. Et pour le coup vous avez, alors il m'en manque un, je sais pas où il est, mais vous avez 2, 4, 6, 8, 10 échantillons quand même pour 24 €. Enfin moi je trouve que c'est vraiment hyper rentable. Je les ai pas du tout terminés, je vous montrerai une petite vidéo, mais du coup j'aime trop parce que ça permet de jongler entre différents parfums. J'aime tous les parfums de cette marque, c'est incroyable et du coup bah, ça me permet de jongler entre différents parfums d'une marque qui est très premium sans les avoir en full size. Une autre marque dont j'aime beaucoup le coffret découverte, c'est l'Atelier Parfum. Alors là pour le coup je vous mettrai le prix parce que je l'ai pas en tête, mais vous avez 2, 4, 6, 7 échantillons et pareil je trouve que ça permet vraiment de découvrir un univers en particulier. Il n'y a pas tous les parfums dans le coffret découverte, mais pour le coup lui moi j'en suis extrêmement contente également. L'avantage avec les coffrets découvertes aussi c'est que quand vous achetez le coffret découverte en général il arrive avec un code promo, enfin pas un code promo mais un bon d'achat pardon. Souvent ce bon d'achat il est du prix du coffret découverte, donc en fait il est quasi remboursé quand vous achetez votre full size. Donc moi je trouve que c'est des super bons plans et c'est ce que je compte faire pour découvrir encore plus de marques en 2025. Troisième conseil c'est de s'orienter vers des marques de parfumerie de niche qui sont très qualitatives mais qui restent
abordable. Ça c'est vraiment mon credo sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram quand je parle de parfums de niche. En fait j'ai envie de parler de parfums que moi je serais susceptible d'acheter. Personnellement je mettrais jamais je pense en tout cas aujourd'hui 400 € dans un parfum, ça me paraît vraiment pour moi démesuré. Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs qui en parlent, peut-être qu'ils l'ont reçu, peut-être que voilà, ça reste quand même intéressant, je trouve, de découvrir cette parfumerie qui est extrêmement qualitative, qui est fascinante, mais il faut être aussi lucide. Enfin, il y a quand même très peu de personnes qui peuvent se le permettre et du coup, je trouve ça trop dommage et hyper frustrant de voir des créateurs parler de haute parfumerie, de parfumerie qui coûte, bah voilà, 300, 400 € et en fait, du coup, de regarder ça, mais pas de pouvoir se l'offrir. Donc du coup, moi, c'est ce que je vais essayer de faire dans cette chaîne, c'est de parler de plus en plus de marques qui restent tout à fait qualitatives mais qui restent abordables. Je pense notamment à Sambon, à Essentiel Parfum que je viens de vous montrer qui est mais incroyable. Je pense notamment à Majouri que je suis actuellement en train de tester et que je suis agréablement surprise de cette marque que je connaissais pas du tout. Bref, mon objectif c'est de vous en faire découvrir encore plus cette année sur cette chaîne. L'idée c'est que vous puissiez avoir accès à de la haute parfumerie avec tous ces codes, avec des parfums qui sont extrêmement qualitatifs, qui sont originaux, qui sont uniques, mais à des prix qui sont abordables. Typiquement Essentiel Parfum, je crois que moi je me suis acheté récemment Bois Impérial, le 100 ml, je crois qu'il est à 80 €. On est même moins cher que certains parfums de chez Sephora. Donc ça c'est clairement ce genre de marque que j'ai envie de mettre en avant parce que je trouve ça hyper appréciable de pouvoir se le permettre alors que c'est clairement un bijou. Mon quatrième conseil, ça va être plutôt d'acheter des formats qui sont plus petits, de pas forcément partir à chaque fois sur ces achats sur des 100 ml qui sont bien évidemment du coup les prix les plus chers. En fait, surtout quand on a envie de collectionner ou en tout cas de pouvoir tourner entre plusieurs parfums, on n'a vraiment pas besoin du 100 ml. On le voit bien, enfin moi personnellement je descends jamais, quasi jamais mes bouteilles de 100 ml parce qu'en fait je tourne entre plusieurs parfums, je tourne aussi je teste des échantillons etc. Donc en fait ça sert à rien d'acheter le 100 ml sauf si vous avez un énorme crush et que vous savez que vous allez beaucoup plus utiliser ce parfum là, mais honnêtement pour profiter de la haute parfumerie à prix accessible, vous pouvez très bien vous dire que vous achetez un format plus petit. Moi personnellement par exemple c'est comme ça que j'ai testé. Alors moi j'ai eu un énorme crush sur les parfums BDK que j'adore, vraiment tous, j'adore les parfums BDK. Je suis tombée amoureuse de Rouge Smoking, pas l'extrait mais l'original, et en fait en boutique, je me suis dit, bon, vraiment, je peux pas m'acheter le parfum. Je crois qu'il est à 250 ou 220, je sais plus exactement le prix, mais je pouvais pas me le permettre. Donc je me suis dit, bah je vais m'acheter, je crois que c'est un 9 ml et il est à 40 €. Bah c'est plus accessible et honnêtement, je l'ai fini, donc là je l'ai actuellement fini, je suis dégoûtée, mais il m'a tenu tout l'hiver dernier parce que j'ai tourné justement avec d'autres parfums et du coup j'ai pu en profiter régulièrement sans avoir le full size et on va dire à un prix qui reste correct. Cinquième conseil, c'est d'acheter des parfums sur des sites internet qui proposent des prix réduits. Je pense notamment au site Notino, au Beauty Now. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Moi personnellement, c'est des sites sur lesquels j'ai pas encore acheté, donc je pourrais pas vous dire mon retour d'expérience. Par contre, j'ai vu sur beaucoup de créateurs de contenu qu'ils achetaient régulièrement sur ces sites-là. J'ai regardé aussi dans les commentaires, les gens étaient globalement très satisfaits de ces sites. Ce sont des détaillants de parfums en fait qui proposent des prix réduits parce que soit par exemple ils s'approvisionnent à l'étranger, donc du coup ils ont des prix qui sont moins chers, ou par exemple parce qu'ils ont moins de taxes, soit parce qu'en fait ils détournent les circuits de distribution classiques, ce qui fait qu'il y a moins de marges qui sont sommées à chaque fois sur la vente des parfums et du coup ça permet d'avoir des prix réduits. Parfois ils achètent en gros, ce qui permet de faire de la revente à moindre coût, ou alors c'est des packaging qui sont anciens, qui ont des petits défauts ou des surplus de stock qui revendent. Donc moi personnellement j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais j'aimerais bien, notamment sur Beauty Now qui a l'air vraiment d'avoir des pépites, donc peut-être, je sais pas si c'est possible, mais de vous créer des alertes sur ces sites là et comme ça quand il y a un parfum que vous aimez bien et qui pop, bah, ça vous permet d'y accéder. Vous pouvez aussi décider d'attendre les bonnes occasions, de garder votre wishlist et de vous dire d'attendre d'avoir un code promo, d'avoir les soldes, le Black Friday, enfin plein d'événements comme ça. Moi par exemple j'avais un très gros crush que j'avais gardé sur ma wishlist depuis quelques temps, c'était le 32 Venenum de l'artisan parfumeur. Pareil, j'adore cette marque.
elle est un petit peu coûteuse. Je vous mettrai les prix parce que j'ai plus en tête le prix, mais je sais qu'on l'a eu vraiment, alors on l'a acheté à 2 avec mon chéri, on l'a eu à prix vraiment réduit parce qu'on l'a acheté quand on était à l'aéroport, quand je suis partie à la Réunion il y a un mois. Du coup on a eu un pourcentage de réduction parce que du coup on payait pas les taxes sur le parfum, et aussi comme c'était notre premier achat en duty free, enfin je sais plus, il y avait un truc comme ça, on avait encore 20% je crois sur le parfum, enfin je sais plus combien c'était, mais clairement je suis trop contente parce que du coup j'ai un petit nouveau, c'est mon petit dernier dans la collection, et j'aurais jamais pu l'acheter au prix affiché de base en boutique, donc je suis trop contente. 6e astuce que moi personnellement j'adore et que je vais vraiment poncer en 2025, c'est d'acheter des parfums de seconde main. Donc ça je trouve ça vraiment top parce qu'en fait vous allez sur... Moi personnellement j'utilise plutôt Vinted parce que j'ai la sensation que c'est un peu mieux, on va dire que s'il y a un problème sur la vente, j'aurais peut-être un meilleur service client que par exemple sur le Bon Coin, où en plus de ça la recherche est un peu plus fastidieuse parce que typiquement il y a 2 parfums de chez Jo Malone que j'aimerais trop acheter, c'est Velvet Rose et Oud, et mais mon premier c'est Mimosa and Cardamom que j'aimerais trop m'acheter pour le printemps. Et en fait quand j'ai tapé sur le Bon Coin, en fait c'est des gens qui vendent les flacons vides, donc quel intérêt. Enfin bref, mais du coup j'ai vu que sur Vinted ils en vendaient pas mal, donc en fait ce que je fais c'est que je me mets en favori les annonces qui correspondent à mes besoins, et soit je négocie un petit peu, soit j'attends de voir s'il y a des meilleures opportunités, et si je trouve pas mieux et que ça rentre dans mon budget, en fait je lance l'achat. Et ce que je fais en général, alors voilà pareil, on n'a jamais la garantie 100% que sur de la seconde main il n'y ait pas des gens qui sont un peu scrupuleux. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de regarder les notes, si la personne elle a beaucoup de notes, si elle est bien notée, ce qu'elle vend aussi à côté. Voilà, on n'a jamais la garantie à 100% du coup que c'est le bon parfum, etc. Le seul point avec la seconde main c'est que on ne sait pas vraiment parfois aussi comment ils l'ont conservé, depuis combien de temps ils ont le parfum, donc je pense que ça peut être intéressant, c'est des questions que vous pouvez poser à la vendeuse. Voilà. Et sinon j'ai vu que récemment une créatrice de contenu que j'aime beaucoup qui s'appelle Tara Perfume sur Instagram je crois, a lancé sa plateforme de vente de parfums de seconde main qui s'appelle Parfumé. Donc je n'ai pas eu l'occasion de la tester, mais si vous avez envie d'aller checker, n'hésitez pas, ou en tout cas je pense qu'elle sera assez accessible si vous voulez lui poser des questions. Je trouve que ça vaut le coup d'essayer parce qu'en fait vous avez quand même parfois des réductions, je sais pas, 50% si ce n'est plus sur le parfum, et je me dis parfois pourquoi acheter en boutique le prix fort alors qu'on peut avoir des parfums à 50%, voilà, si on fait ses achats de manière plus réfléchie, on peut avoir des super prix sur les parfums, donc autant attendre. Et dernier conseil bonus, si vous n'avez pas l'opportunité de trouver justement ces bonnes offres, etc., vous avez toujours la possibilité de vous orienter vers des marques qui font des dupes. Moi personnellement j'en consomme pas encore vraiment aujourd'hui. Je sais que par exemple il y a les marques Divin, Dossier dont j'entends souvent parler, mais moi personnellement j'ai pas testé. Vous avez chez Zara des dupes également, mais vous avez aussi une collection qui a été faite avec Jo Malone qui je trouve moi en tout cas est plutôt qualitative, donc ça permet d'avoir des parfums qui sont un petit peu originaux, qui sont signés, enfin du coup qui ont été faits en collaboration avec une marque de parfumerie de niche qui est quand même sympa, donc ça peut valoir le coup de s'orienter peut-être plus sur ces parfums comme ça. Et vous avez aussi la marque Adopt qui apparemment fait des dupes et qui aussi a certains parfums qui ont été signés par des nez qui sont connus. Je pourrais pas vous en dire plus aujourd'hui parce que j'ai pas plus d'infos, mais ça peut être une dernière alternative si vous avez pas les moyens de vous acheter tout de même, malgré tous mes conseils, des parfums de marque de luxe entre guillemets. Voilà, j'espère qu'avec tous mes conseils vous arriverez à trouver des bons plans, que vous arriverez à accéder à la haute parfumerie de manière plus raisonnée et plus abordable, on va dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une astuce qui vous a plus parlé qu'une autre, si vous avez d'autres astuces que vous souhaitez partager, n'hésitez pas parce que l'objectif c'est aussi qu'on s'entraide. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!